Bonjour, voilà une petite vidéo donc pour expliquer la dernière partie du chapitre de calcul littéral, la résolution d'équations. Dans une première partie, on vous explique d'abord que résoudre une équation, c'est donc trouver les valeurs que peut prendre notre inconnu, non? La lettre est une inconnue, et on veut trouver les valeurs que peut prendre notre inconnu pour que l'égalité soit vérifiée. Oui, donc quand on a une équation, on a une égalité et on va trouver les valeurs que peut prendre mon inconnu pour que cette égalité soit vraie. On vous explique aussi qu'est-ce que ça veut dire que cette idée d'équivalence. Deux équations sont équivalentes en fait quand elles ont même solution. Non? Et on utilise un symbole assez particulier qui est cette double flèche et qui veut dire donc que lorsque j'ai cette égalité, bah, j'ai aussi celle-là, et lorsque j'ai cette égalité, j'ai aussi celle-là. On a les deux sens, et ça veut dire que chacune de ces deux équations ont les mêmes solutions. Oui, il va falloir faire attention comment on utilise ce symbole parce qu'on a tendance à mal l'utiliser. Alors, les propriétés, vous les connaissez en fait déjà, et c'est que on a dans une équation, on a le droit de ajouter ou soustraire un même nombre dans chaque membre de l'égalité. D'accord? Et on obtiendra une équation équivalente, c'est-à-dire une équation qui aura les mêmes solutions. L'autre règle, c'est qu'on a le droit de multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre. Là, par contre, c'est important qu'il ne soit pas nul, non? Parce que bah, d'abord, on n'a pas le droit de diviser par 0, et lorsqu'on multiplie par 0, bah, l'égalité sera toujours vraie, donc ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Et finalement, chacun des membres, on va pouvoir développer, factoriser, réduire. Oui. Et donc, c'est ça qu'on s'est beaucoup entraîné parce que c'est quelque chose de très important pour pouvoir résoudre des équations. Alors, première application, c'est celle de résoudre des équations du premier degré. C'est quoi une équation du premier degré? Eh bien, c'est une équation dans laquelle j'ai uniquement des nombres et des x à la puissance 1. D'accord? C'est pour ça que c'est du premier degré. Mais je n'ai pas de x carré, je n'ai pas des divisions par x. Voilà, j'ai juste des x multipliés ou divisés par des nombres et des sommes ou des soustractions de nombres. D'accord? Donc, comment on va résoudre ces équations du premier degré? Mais pour ça, on va appliquer les règles qui sont ici en haut. Alors, je fais avec vous le premier exemple. Voilà. Donc, rappelez-vous bien les règles. On peut ajouter ou soustraire, on peut multiplier ou diviser, ou on peut développer. Alors ici, il y a juste besoin, mon équation c'est 2x plus 3 égale moins x plus 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le but c'est finalement de trouver la valeur ou les valeurs de x. Dans le cas des équations du premier degré, bah, il va falloir réunir tous les x d'un côté, réunir les nombres d'un autre et isoler à la fin le x. On veut isoler x. Donc, comment on peut faire? Bah, on va essayer, en utilisant ces règles, de faire disparaître le x dans un des membres et ensuite de faire disparaître les nombres dans le membre où il y a des x. Donc, autrement dit, si j'ai 2x plus 3 égale à moins x plus 6, bah, on peut penser, je pourrais essayer d'enlever les x ici ou les x ici. Finalement, je vais enlever les x ici à droite, ça va être plus pratique. Comment je enlève le x qui est ici? Bah, si j'ai moins x, je vais faire plus x, puisque moins x plus x, bah, ça va faire 0. Oui. Mais la règle qui est ici en haut dit, lorsqu'on va ajouter quelque chose, il faut le faire dans les deux membres. Donc si j'ai ajouté plus x ici, ben, je dois ajouter plus x ici. Qu'est-ce qui se passe? 2x plus x, ça fait, ça fait 3x. 2x plus x, ça fait 3x. J'ai encore ici plus 3. Moins x plus x, ça fait 0, ça part. Il ne me reste plus que le 6. Bien, j'ai réussi avec cette manipulation passer, avoir les x que dans un membre. On dit passer les x d'un seul côté. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de ne plus avoir de nombre dans le membre de gauche. Oui. Alors le premier à enlever, c'est celui qui s'ajoute. Comment j'enlève ce plus 3? Ben, je fais l'opération contraire. Je vais faire moins 3. Comme ça, plus 3 moins 3, ça fera 0. Mais si j'enlève 3 de ce côté-là,
il faut que j'enlève moins 3 de ce côté-là. Vous vous rappelez, on s'imagine comme si c'était une balance, les égalités. Tout ce que je fais d'un côté, ben, je le fais aussi de l'autre. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, 3x, 3x, c'est toujours 3x. Moins 3 moins 3, bah, ça fait 0. Et par contre, dans l'autre membre, 6 moins 3, il me reste 3. Ok. Ah, on n'est pas loin là. On veut avoir x tout seul. Maintenant, il y a un 3 devant. Attention, ce 3, maintenant, il multiplie le x. J'ai 3 fois x. Donc, comment je vais pouvoir faire disparaître ce 3? Bah, cette fois-ci, ça va être en faisant une division par 3. C'est l'opération contraire, puisque 3x divisé par 3, ça me fera x simplement. Et de ce côté-là, si je divise un membre par 3, je divise aussi l'autre membre par 3. Voilà. Et donc ici, 3x divisé par 3, ça fait x, j'ai réussi. Et de ce côté-là, 3 divisé par 3, ça fait 3 sur 3, c'est 1. Et là, je suis content, j'ai isolé le x, j'ai trouvé ma solution. Attention, important, quand on finit une équation et qu'on dit on veut donner les solutions, il faut conclure en donnant les solutions. Ici, les solutions sont uniquement la valeur 1. Vous vous rappelez les accolades? C'est pour dire c'est une unique valeur ou des valeurs ponctuelles. Ici, c'est mon unique valeur 1. Voilà. Et comme ça, j'ai résolu une équation du premier degré. Voilà. Je reviens dans mon cours. Et dans le cours, ensuite, on nous dit deuxième situation, des équations se ramenant au premier degré. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on sait résoudre des équations du premier degré. Maintenant, pour tout ce qui n'est pas du premier degré, on va devoir faire quelque chose pour que on arrive finalement à une équation du premier degré. Et là, ben, on va appliquer deux règles très simples. En fait, on va toujours chercher à passer tout dans un seul membre pour avoir quelque chose égal à 0. Et là, on va ensuite appliquer uniquement la règle du produit nul. Vous vous rappelez, on l'a fait dans le TP. Il faut appliquer la règle que si un produit de facteurs est nul, uniquement si l'un des deux facteurs est nul. Voilà, ça c'est la première règle. L'autre règle, c'est si on a un quotient, ce sera uniquement le numérateur qui sera nul et le dénominateur qui devra être différent de 0. Alors, commençons avec la première. Mais un exemple. Voilà. Donc, un exemple, c'est si j'ai mon équation ici, 3x plus 1 facteur de x moins 1 égale à 0, ce n'est pas une équation du premier degré. Oui. D'ailleurs, si je développe ça, je vais avoir une équation du second degré. Mais là, elle est factorisée, et c'est ce qu'on veut. On va appliquer la règle un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Le mieux d'ailleurs, c'est de citer la propriété. J'ai un peu de mal à écrire sur l'écran, donc je ne vais pas l'écrire. Mais ici, ça veut dire, cette équation est équivalente à dire que 3x plus 1 est égal à 0 ou que x moins 1 est égal à 0. Voilà. Cette équation me mène à deux équations, et là je suis content parce que c'est deux équations du premier degré. Je résous la première. Comment? Bah, je dois isoler x. Il faut que j'enlève d'abord le 1, donc ça me fait 3x est égal à, pour enlever le 1, je fais moins 1 d'un côté et moins 1 de l'autre, 0 moins 1, ça fait moins 1. Et pour enlever ce 3, comme tout à l'heure, je divise par 3, ça me fait x est égal à moins 1 tiers. Je suis content, j'ai une solution ici. Par contre, je dois encore résoudre l'autre. X moins 1 égale 0, là, très facile. Je dois enlever le moins 1, comment? En ajoutant 1. Donc d'un côté, ça fait x, et de l'autre, 0 plus 1, 1. J'ai ici une autre solution. Conclusion, ben, dans cette équation, il y a deux solutions. S égale, j'utilise des accolades, puisque c'est des solutions ponctuelles, c'est pas un intervalle, et je les mets dans l'ordre, moins 1 tiers, point virgule, 1. Voilà. Et donc, grâce à cette propriété, j'arrive à résoudre une équation qui n'est pas au début du premier degré, mais grâce à la règle du produit nul, j'arrive à la résoudre. Alors, évidemment, je n'ai pas toujours des équations qui sont factorisées. Je prends l'exercice 1 de la fiche 2, et qu'est-ce qu'on a ici?
On a une fonction f de x égale 4x plus 1 au carré moins 9. Est-ce que c'est une équation du premier degré? Ben, je crois pas, non, parce que là, il y a un carré qui est bizarre. Donc, on nous demande d'abord de, euh, de déterminer la forme développée, puis la forme factorisée de f de x. Pour la forme développée, ben, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise ma première identité remarquable ici, 4x plus 1 au carré. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait a au carré, c'est 16x au carré, plus 2ab, 2 fois 4x, ça fait 8x, fois 1, 8x. Plus b au carré, c'est 1. Et ensuite, ce qui me reste, moins 9. Voilà, j'ai pratiquement fini. Je vais réduire ma forme développée. 16x carré, bah, c'est le seul x au carré qu'il y a. 8x, c'est le seul x qu'il y a. Et plus 1 moins 9, ça fait moins 8. Voilà, ça, c'est ma forme développée. Forme développée. Très bien. Et maintenant, comment je fais pour la forme factorisée? Ah, mais là, vous êtes très fort parce que qu'est-ce que vous reconnaissez quand vous voyez cette expression? Bah, vous reconnaissez qu'il y a une identité. Quelle est cette identité? Très bien, c'est a au carré. Ici, je vois clairement que j'ai un carré. Et là, j'ai b au carré, puisque j'ai en réalité 9, c'est 3 au carré. Du coup, je peux appliquer ma troisième identité dans l'autre sens pour factoriser. Et je sais que c'est euh, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc c'est 4x plus 1, oui, 4x plus 1 moins 3, voilà, ça c'est a moins b, facteur de a plus b. 4x plus 1 plus 3. Voilà, je réduis un petit peu chacun des facteurs, j'obtiens 4x, 4x plus 1 moins 3, bah, ça fait 4x moins 2, et 4x plus 1 plus 3, bah, ça fait 4x plus 4. Voilà. Et j'ai ici ma forme factorisée. Forme factorisée. Voilà. Et là, je suis super content parce que, en fait, maintenant, avec chacune de ces trois formes, ben, je vais pouvoir résoudre différentes équations. Regardez, on vous dit ici, par exemple, déterminer l'image par zéro. Qu'est-ce que ça veut dire l'image par zéro? L'image de zéro, pardon. Si on nous demande l'image, ça veut dire que zéro, c'est l'antécédent, ça veut dire que c'est le x. Ah ben, on nous demande tout simplement de calculer f de 0. Et là, vous vous posez la question, où est-ce que je préfère remplacer 0? Dans ma première forme ici? Et alors, on commence à faire les calculs dans la tête. 4 fois 0 plus 1, ça fait 1 au carré. Bon, et on voit si c'est compliqué ou pas. On essaye l'autre forme ici. 16 fois 0, ah, c'est facile. 8 fois 0, ah, c'est facile. Oui. Et j'essaye cette forme-là. En fait, elles sont toutes bien. Moi, je préfère la forme développée parce que ça, c'est 0, ça, c'est 0. Ben, il me reste directement que moins 8, non? Et donc, avec la première forme, je peux dire directement que l'image est moins 8. Voilà. Ensuite, on me demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection de C avec l'axe des abscisses. Qu'est-ce qui se passe sur l'axe des abscisses? Ben, si vous réfléchissez, sur l'axe des abscisses, x prend une certaine valeur, mais l'image vaut 0. En fait, on cherche f de x égale 0. Et laquelle des formes est la meilleure? Ben, si vous avez compris, c'est la forme factorisée. Pourquoi? Ben, parce que je vais pouvoir appliquer ma règle 4x moins 2 facteur de 4x plus 4 égale 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ça me fait donc 4x moins 2 égale 0 ou 4x plus 4 égale 0. Je résous maintenant des équations du premier degré. Ça, j'ajoute 2 dans chaque membre. Et je divise par 4. X égale 2 sur 4.
je peux simplifier cette fraction, 1 demi ou 0,5. De ce côté-là,